Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. Évangile-éternel.com. Si c'est l'évangile éternel que vous recherchez, alors c'est ici. ChristEquality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. La rubrique Pasteur éternel. vous présente aujourd'hui l'homme de Dieu, le bien-aimé, l'apôtre Blanchard Ingela, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements de l'apôtre Blanchard Ingela? Allez sur ChristEquality.com ou sur evangileeternel.com/blancharengala.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Surtout, ne partez point sans souscrire à l'une de nos chaînes YouTube qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Esther, chapitre 3e. Je commence au premier verset. Je vais faire une lecture avec des bons. Après ces choses, le roi Assyrus fit monter au pouvoir Aman, fils d'Amedata, l'Agagite. Il l'éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de tous ceux, de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient le genou et se prosternaient devant Aman, car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Mardochée ne fléchissait pas le genou et ne se prosternait point. Et les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi dirent à Mardochée: pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi? Comme il les lui répétait chaque jour et qu'il ne les écoutait pas, ils en firent rapport à Aman pour voir si Mardochée persisterait dans sa résolution, car il leur avait dit qu'il était juif. Et Aman vit que Mardochée ne fléchissait point les genoux et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur. Mais il dédaigna de porter la main sur Mardochée seul, car on lui avait dit de quel peuple était Mardochée. Et il voulut détruire le peuple de Mardochée, tout le juif qui se trouvait dans tout le royaume d'Assyrus. Je saute le verset 8e. Alors Aman dit au roi Assyrus: il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part, parmi le peuple, ayant des lois différentes de celles de tout le peuple et n'observant point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de les laisser en repos. Si le roi le trouve bon qu'on écrive l'ordre de les faire périr, et je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires pour qu'on les porte dans les trésors du roi. Le roi ôta son anneau de la main et le remit à Aman, fils d'Amedata, l'Agagite, ennemi des Juifs. Et le roi dit à Aman: l'argent est donné, et ces peuples aussi, faisons ce que tu voudras. Les secrétaires du roi furent appelés le 13e jour du premier mois, et l'on écrivit suivant tout ce qui fut ordonné par Aman, aux satrapes du roi, aux gouverneurs de chaque province et aux chefs de chaque peuple, à chaque province selon son écriture et à chaque peuple selon sa langue. Ce fut au nom du roi Assyrus que l'on écrivit et l'on scella avec l'anneau du roi. Les lettres furent envoyées par le courrier dans toutes les provinces du roi pour qu'on détruisît, pour qu'on tuât
et qu'on fit périr tous les Juifs, jeunes et vieux, petits enfants et femmes, en un seul jour, les 13e du 12e mois, qui est le mois d'Adar, et pour que leurs biens fussent livrés au pillage. Que la paix, la grâce, la miséricorde, l'amour de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans la lecture que nous venons de faire, nous avons compris que suite à l'obstination de Mardochée de pouvoir fléchir ses genoux devant un homme, car il est écrit dans la parole de Dieu que tout genou fléchit devant le nom du Seigneur. Alors, lorsqu'un homme voulait prendre la place de Dieu, Aman a résisté au risque et péril de sa vie. Ainsi, celui qui voulait ou qui a été placé à cet endroit, à tel enseigne que tout genou fléchisse devant lui, cet homme nommé Aman s'est mis en colère. Non seulement contre Mardochée, mais contre tous ceux de la race de Mardochée, c'est-à-dire contre tous les Juifs. Il a ainsi pris la décision de pouvoir exterminer et Aman et aussi tous ceux qui appartiennent à la même race qu'Aman. Il s'est approché du roi et il a demandé au roi qu'une lettre soit écrite qui permette à tous les autres peuples qui ne sont pas juifs, au 13e jour du 12e mois, de pouvoir s'élever en un seul jour et d'en finir avec la vie de tous les juifs. Et cette lettre, sur ordre du roi, a été écrite au nom du roi et comportait aussi l'anneau royal. Ainsi, les Juifs se sont retrouvés sujets à la mort. Pourquoi? Parce qu'ils avaient pour frère Mardochée, et Mardochée était fidèle à la parole de Dieu. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Là, nous sommes au chapitre 3e. Quand vous allez faire la lecture, vous allez vous rendre compte qu'au chapitre 4, 5, 6 et 7, le roi s'est aperçu qu'en réalité, Aman, que lui, le roi avait élevé, n'était qu'un méchant, un envieux qui en voulait délibérément, sans raison aucune, à la vie de Juifs. Le roi a permis à ce qu'il a ordonné à ce que Aman soit pendu au bois. Aman a été pendu. La maison d'Aman, le roi l'a confisquée et il l'a donnée à son épouse Esther, à l'épouse du roi Esther, qui était aussi une juive. Mais quelque chose n'allait toujours pas. Quoique le méchant a été mis à mort, pendu au bois, mais il y avait toujours quelque chose, quelques-unes des conséquences de la volonté maléfique du méchant de nuire aux Juifs qui étaient toujours en exécution. Donc la lettre conçue et écrite par Aman n'avait pas été annulée. C'est pourquoi, sur la demande de Mardochée, la reine Esther va se présenter devant le roi. Mardochée et la reine Esther vont intercéder auprès du roi en faveur de Juifs qui étaient des innocents. Des Juifs de qui il était question de mort dans le rouleau ou dans la lettre, dans les décrets de Aman. Mardochée et la reine Esther, l'épouse du roi, ont intercédé auprès du roi, demandant au roi de pouvoir annuler cette lettre-là écrite par Aman, qui avait pour objectif d'exterminer le juif. C'est alors que le roi leur dira qu'il y a une loi qui interdit à ce qu'une lettre, aussi, quel que soit son contenu,
Mais dès que la lettre est écrite au nom du roi et qu'elle comporte aussi l'anneau royal, cette lettre reste irrévocable. Donc, on ne peut pas l'annuler, cette lettre-là. Les conséquences décrites dans cette lettre-là doivent arriver. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. C'est alors que le roi va quand même proposer une autre alternative. Il dira à Mardochée et à son épouse, la reine Esther, que néanmoins, je ne peux pas annuler la première lettre, c'est-à-dire tout ce qui est écrit dans la première lettre contre les Juifs se fera. La première lettre demandait aux gens, au 12e mois, le 13e jour, de pouvoir se lever et de s'attaquer aux Juifs. Effectivement, ces jours-là, les gens obtempéreront, ils vont obéir à cette lettre-là, parce que je ne peux pas l'annuler. La loi ne me permet pas de l'annuler. La lettre, elle est mauvaise, elle est méchante, mais elle est soutenue par mon nom qui s'y trouve et par mon sceau. Mon sceau certifie cette lettre-là. Mon sceau rend cette lettre irrévocable. Donc, les conséquences de cette lettre-là arriveront. Mais néanmoins, je vais vous aider. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne veux pas annuler les conséquences, je ne peux pas l'annuler. Cette lettre est déjà plus forte que moi. Mais je peux la combattre par une autre lettre. Comment combattre cette lettre-là? On va écrire une autre lettre. Et cette lettre-là va vous autoriser, à vous qui êtes des victimes, cette lettre vous autorisera à vous défendre contre les conséquences de la première lettre. Donc nous avons une première lettre qui est une lettre de mort, de mise à mort pour le peuple de Dieu. Et nous avons une seconde lettre qui vient donner l'espoir au peuple, qui vient rappeler au peuple que réellement, ne soyez pas distraits, réveillez-vous, mettez-vous au travail, car vos ennemis ne dorment pas, vos ennemis ne jurent que pour le 12e mois, le 13e jour, car ils sont en train de pouvoir aiguiser leurs armes afin de pouvoir s'attaquer à vous à ce jour-là. Alors, la lettre vient vous dire que ce n'est pas que quand ces gens-là viendront, vous allez leur présenter, non, voilà la lettre, non. La lettre est pour vous. Elle vient vous rassurer que vous allez vous lever, que vous allez vous battre. La lettre vient faire de vous des soldats. La lettre vient faire de vous des militaires. C'est pourquoi nous avons compris dans les Saintes Écritures que malgré l'œuvre de la croix, l'intercession de notre Seigneur Jésus-Christ, où il est mort comme avocat pour nous, où il est intercédé pour nous, bien aimé, l'œuvre de la croix n'a pas mis fin aux œuvres du diable. L'œuvre de la croix n'a pas mis fin à la volonté de nuire de méchants contre toi. L'œuvre de la croix n'a pas limité les actions de l'ennemi, des sorciers, des esprits impurs, de toutes ces puissances occultes. Non, bien au contraire. Mais l'œuvre de la croix, l'intercession de Jésus-Christ à la croix, a fait que Dieu puisse t'envoyer un message, une seconde lettre, dans laquelle Dieu t'avertit que tu es sur une terre hostile, que tu es au milieu des méchants. Les méchants s'attaqueront à toi. Les méchants en voudront à toi. Pas à cause de ton nom, pas à cause de ton appartenance familiale, mais à cause de la lumière qui est en toi. Parce que ta lumière leur fait mal. C'est pourquoi Aman, il écrit cette lettre avec comme mobile, ce peuple-là a des lois différentes de tout le peuple de la terre. Il a ses mœurs qui sont différentes plutôt des nôtres. La différence que nous avons d'avec ceux du monde, c'est que nous avons la loi qui est une lampe. Nous avons la lumière. Nous avons des mœurs. Nous avons un comportement. Nous avons tout ce qui est différent d'avec ceux du monde. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Assuérus était roi. Il était marié à une juive. Il avait pour haut fonctionnaire un juif, Mardochée, qui lui a sauvé la vie, qui a révélé une conspiration qui était en train d'être tramée contre lui. Il était trop attaché aux juifs. Il avait une reine dans les palais, je viens de le dire, une juive. Mais il avait autorisé, il a autorisé
qu'une attaque soit faite contre le juif. Bien aimé, Dieu permet parfois. Je vais lire un passage de ces Écritures. Je suis dans le livre de Cantiques des Cantiques, chapitre 4e, le verset 16e. Lève-toi, Aquilon, viens au temps, soufflez sur mon jardin, et que le parfum s'en exhale, et que mon bien-aimé entre dans son jardin, et qu'il mange ses fruits excellents. Ici, on est en train de demander au vent, parce que Aquilon c'est un vent, ne vous en faites pas. N'ayez pas peur des mots, ça je vous l'ai dit toujours. Personne n'a le droit de pouvoir vous faire peur par des mots. Aquilon c'est juste une espèce de vent, ne vous en faites pas, ne vous troublez pas. C'est comme l'ouragan, c'est un vent d'un type donné. C'est comme la tempête, c'est un vent d'un type donné. Je crois dans les Actes des Apôtres, chapitre 27, on parle encore d'un autre type de vent qui est, je crois, Hérakilon. Donc, vous entendez parfois l'ouragan Catherine. Donc, c'est-à-dire c'est des espèces de vents violents. Alors, Aquilon veut tout simplement dire vent qui vient du nord. La version portugaise, au lieu de citer Aquilon et autant, la version portugaise a écrit « Lève-toi, vent du nord, lève-toi, vent du sud ». Donc, Aquilon, c'est le vent du nord qui vient du nord. Autant, santé à la fin. Automne, c'est le vent du sud. Donc, c'est juste le vent. Donc, ici, on appelle le vent de s'élever. Donc, ne vous troublez pas. Aquilon, ça veut dire vent. C'est comme une tempête, c'est comme un tourbillon, c'est comme, je ne sais pas, un ouragan. Donc, vous avez entendu parler d'un ouragan. Donc, si vous allez voir, je crois, les climatologues ou les météorologues, ils vont vous donner beaucoup plus d'explications. Mais on n'en a pas besoin. C'est dont nous savons et comprenons que Aquilon, c'est une espèce de vent. Autant c'est aussi du vent. Donc, quand vous lisez, ne vous troublez pas. Donc, c'est ça. C'est comme si les Écritures parlent de la tempête. La tempête aussi, c'est un vent violent. Donc, l'ouragan, c'est aussi un vent violent. Donc, c'est comme ça. Il y a les ouragans, il y a le tempête, il y a Aquilon, il y a Autan, il y a Hérakilon, il y a toutes ces histoires-là. Il y a le mangrove, toutes ces histoires-là, je crois. Et voilà, les plus importants ici, que nous comprenions, est que Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset 16, lève-toi, Aquilon. Donc, en quelque sorte, tu peux remplacer ça par lève-toi, vent qui vient du nord. Viens, autant. Autant, tu peux remplacer ça par vent qui vient du sud. Parce que ceux qui parlent portugais, là, c'est écrit levantati, vento du nord. Levantati, vento du sul. Donc, là, ils ont donné l'explication. Donc, c'est comme si, quand tu lisais en lingala, ou je ne sais pas, ils vont te parler ouragan, vent puissant, vent impétueux. Voilà, donc c'est ça. Ne craignez pas les mots, parce qu'il y a de ces prédicateurs-là qui font peur aux gens par des mots. Toi, tu connais l'adoption. Toi, tu connais... Non, toutes ces choses, c'est pour vous. Il suffit tout simplement de bien les expliquer. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Je reprends la lecture. Cantique des Cantiques, chapitre 4, le verset 16. Lève-toi, vent du nord. Donc, lève-toi, Aquilon. Viens, Autan, viens, vent du sud. Soufflez sur mon jardin. Donc, on ordonne au vent de pouvoir souffler sur les jardins. Nous allons dans les Écritures voir. Je sais que tu sais déjà ce que ça veut dire un jardin. Voyons Cantique des Cantiques, toujours chapitre 4, le verset 12. Tu es un jardin fermé, ma sœur, ma fiancée. Une source fermée, une fontaine scellée. Ici, l'homme désigne sa femme, sa fiancée, son amie, sa bien-aimée, comme
un jardin fermé. Donc, lorsque la Bible parle du jardin dans ce contexte ici, les Écritures voulaient parler. C'est-à-dire ici, on désigne la femme du roi Salomon, la femme du bien-aimé. Donc, il illustre sa femme comme les jardins. C'est comme le frère Paul. Il regarde le peuple de Corinthe, il leur dit, vous êtes les champs de Dieu. Donc, il prend le peuple comme étant les champs. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, nous prenons la définition que nous avons compris dans les Cantiques des Cantiques, chapitre 4, verset 12, que le jardin parle d'une femme, nous la ramenons dans le 16e verset. Lève-toi, vent du nord, Aquilon. Viens au temps, va du sud. Souffle sur la femme de Salomon, c'est-à-dire sur le bien-aimé, parce qu'ici, souffle sur les jardins. Donc, c'est de la volonté de Dieu que le vent souffle sur le bien-aimé. Donc, lorsqu'il y a un vent impétueux qui s'abat sur vous, sachez que cela ne vient pas du diable, cela ne vient pas non plus de qui que ce soit, mais cela vient de Dieu. La raison pour laquelle, lorsque dans l'ombre, la bien-aimée de Jésus-Christ était avec lui dans la barque, traversant d'un bord vers l'autre, le vent s'est levé. Et lorsque le vent s'est levé, je l'ai toujours dit, ce vent-là a été appelé par un message. C'était le message du sommeil de Jésus. Lorsque le Seigneur dort, c'est alors qu'il appelle le vent. Le vent doit se lever par son sommeil. Et quand il se lève, c'est alors qu'il ordonne au vent de se taire. Il calme le vent par son sommeil et il autorise au vent de s'abattre par son sommeil. Là, le vent qui en voulait à la vie des apôtres, ces vents-là, c'est des tribulations qui nous arrivent dans la vie. Ces vents-là, c'est des problèmes qui nous arrivent dans la vie. Ces vents-là, c'est des attaques qui peuvent venir de partout, qui nous arrivent dans la vie. C'est pourquoi lorsque les disciples ont tremblé et ont pleuré devant le Seigneur, il leur a reproché leur manque de foi. C'est par la foi que nous devrons faire face à tout ce qui nous arrive dans la vie, aux problèmes, aux difficultés, aux persécutions. C'est-à-dire, c'est dans la confiance ferme dans la parole du Seigneur que quels que soient les problèmes, si nous sommes dans la parole comme eux étaient avec le Seigneur dans la barque, rien de pire ne pouvait leur arriver. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Nous comprenons que les vents, c'est des tribulations. Des vents, c'est des problèmes qui peuvent nous arriver par rapport à ce que Jésus-Christ dit dans le livre de Matthieu. Il parle de deux types de maisons. Une maison qui est construite sur les sables. Lorsque les vents soufflent, la tempête ou l'ouragan, lorsque ces choses soufflent ou la pluie, lorsque ces choses viennent, une maison qui n'est pas très bien édifiée sera renversée. Donc les vents, c'est des persécutions. Les vents, c'est des problèmes. Les vents, c'est des difficultés. Les vents, c'est aussi des mauvais enseignements. Une personne qui n'est pas édifiée sur le roc, il est facilement déboulonnable par un enseignement n'importe lequel. On vient lui présenter un prophète et il avale ce prophète-là. On vient lui présenter un homme, voilà un prophète est arrivé là-bas, il est en train de guérir par l'huile, il va le suivre. Il est en train de remettre les mouchoirs, il va le suivre. Il est en train, je ne sais pas, de faire boire ou de faire manger quoi que, il va le suivre. Pourquoi? Parce qu'il est comparable à une maison qui n'est pas assise ou fondée sur le roc, sur l'enseignement solide de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est sur le sable. Il est charnel, il ne voit Dieu qu'à travers les choses du monde, il n'espère en Dieu que pour les choses de ce monde. Il est le plus malheureux de tous. Pourquoi? Parce que le vent va les renverser. Alors ici, écoutez ce qui est écrit ici. Je suis allé dans tous ces exemples-là afin de pouvoir nous illustrer ce que peut aussi expliquer le vent. Lève-toi, Cantique des Cantiques, chapitre 4, le verset 16. Aquilon, c'est-à-dire vent du nord. Lève-toi au temps, vent du sud. Souffle sur mon jardin. C'est-à-dire, c'est cette lettre de mort que le roi autorise. Il est le bien-aimé de la reine Esther.
Il est l'ami de Mardochée. Il reconnaît l'innocence des Juifs, mais néanmoins, il autorise qu'un vent puisse souffler contre les Juifs en acceptant que cette lettre-là soit exécutée, en se déclarant incapable de pouvoir annuler la lettre. Le roi autorise au vent, à Aquilon, à Othon, de souffler sur les Juifs. Othon, ici dans les Cantiques des Cantiques, on l'appelle même. Lève-toi, Aquilon, vent, tu dois souffler dans la vie de ces frères-là. Des problèmes viendront, bien-aimés dans le Seigneur. Les persécutions viendront. Oui, elles doivent venir. Je suis en train de nous sensibiliser. Et dans la sensibilisation, je voudrais être franc avec toi. Je voudrais te dire que le chemin que Dieu t'a fait choisir, parce que tu ne l'as pas choisi de toi-même, si tu es appelé de Dieu, Dieu t'a fait choisir ces chemins, car rien ne dépend de celui qui veut ou de celui qui court. C'est de Dieu qui fait toutes choses. Il fait grâce à qui il fait grâce. Il fait miséricorde à qui il fait miséricorde. Il t'a fait grâce, la miséricorde de choisir ces chemins. Le chemin qui mène à la vie éternelle. Jésus-Christ compare ces chemins, il dit, c'est un chemin étroit, petit, resserré. Très peu de personnes passent par là. Parce que c'est un chemin de tribulation. C'est un chemin de vent. Quand tu empruntes cette voie-là, Israël a dansé lorsqu'ils ont traversé la mer Rouge. Ils ne savaient pas que Aquilon et Othon les attendaient dans les déserts. Le vent impétueux du nord et du sud les attendait dans les déserts. Un décret de mort les attendait dans les déserts. Écoutez ce que Dieu dit. Je suis dans le livre de Deutéronome chapitre 8e, le verset 2. Voyez comment Dieu a fait passer son peuple par Aquilon et par Othon, par ces deux espèces de vents. Deutéronome chapitre 8e, le verset 2e. Souviens-toi de tous les chemins que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans les déserts, afin de t'humilier. Par quoi? Par la souffrance. Par toutes ces choses-là. Donc Dieu a fait volontairement passer son peuple par les déserts. Et vous voyez, c'est-à-dire, c'était afin de l'humilier, de t'éprouver. Par quoi? Par Aquilon et par Othon, par ces vents impétueux qui a frappé, et ce vent a emporté quelques-uns. Le frère Paul le dit, 1 Corinthiens chapitre 10, à partir du premier verset, il dit, ils sont tous passés par là, baptisés en Moïse, sous la nuée et la colonne de feu. Ils ont mangé de la manne du ciel, ils ont bu un breuvage qui sortait d'une pierre qui les suivait, et cette pierre était Christ. Mais tous n'entrèrent pas. Il y a quelques-uns qui ont péri dans les déserts. Le vent a certainement emporté quelques-uns d'entre eux. Je reprends la lecture. Deutéronome chapitre 8, verset 2e. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans les déserts, afin de t'humilier, de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ces commandements. Vous voyez, donc l'objectif du désert, c'était d'éprouver, c'était d'humilier, afin de pouvoir voir les dispositions du cœur. Donc le roi autorise aussi à ce que cet édit-là soit maintenu, parce que le roi savait que lorsque je donne mon nom, je laisse que mon nom soit associé à cet édit-là. Lorsque mon nom est associé à cet édit-là, je suis en train d'autoriser quelque chose. Et par la suite, le roi a autorisé. Et lorsque cette lettre-là a été écrite, je l'ai dit et je le répète, si c'était de nos jours, je crois qu'il y aurait certains frères et certaines sœurs qui se seraient déplacés pour aller chercher comment faire alliance avec Aman, pour aller chercher comment trahir encore Mardochée, comment se dissocier de Mardochée. Comment dire des fausses choses sur Mardochée? Oh, Aman, c'est Mardochée, il a toujours été têtu. Non, on l'a toujours dit. Il faut respecter les autorités. Ça fait quoi si tu t'agenouilles devant un homme? Ça fait quoi si tu fléchis tes genoux devant un homme? Est-ce que Dieu ne voit-il pas que nous sommes dans la souffrance? Est-ce que c'est Dieu-là, s'il était notre Dieu, pourquoi il avait permis que nous puissions quitter ce territoire-là? Il y a des gens qui se seraient posé des questions comme ça. L'homme, quand il veut enfreindre la loi, il cherche des boucliers parfois.
Il va chercher des raisons par ici, par là. Il y a des gens qui sont comme ça. Il a préparé ses raisons d'avance afin de pécher. Quand il va pécher et qu'on va l'attraper, il avait déjà, vous savez, la chair est faible, ça fait longtemps, vous savez, c'est pas de ma faute, la tentation, les diables. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous, bien-aimés, dans les seigneurs. Donc, j'étais en train de dire ceci. Donc, le roi autorise qu'Israël puisse passer par ce chemin-là, qu'Israël puisse emprunter ce chemin-là. Dieu a permis, j'étais en train de parler de Dieu, et le roi autorise que cet acte-là, que cet édit-là, qui parlait de la persécution des Juifs, qui parlait de la mise à mort des Juifs, ne puisse pas être annulé, que cet édit, que cet acte-là soit maintenu. Dieu permet, il a aussi en quelque sorte mis en épreuve les Juifs pour regarder si les Juifs allaient trahir, si les Juifs allaient accepter de devenir comme tout le peuple, de pouvoir dire non, voilà, et on va se débarrasser de ces lois qui faisaient de nous des peuples différents sur la terre. Nous allons vivre comme toutes les nations de la terre. Bien aimé, il n'y a pas quelque chose qui déplaise à Dieu plus que lorsque le peuple de Dieu s'approche de Dieu pour lui dire « Cherche-nous un roi comme dans toutes les nations, car nous voulons être comme toutes les nations. » Bien-aimé, Dieu s'irrite, Dieu se fâche, Dieu veut que tu sois différent, Dieu veut que tu parles différemment de tout le monde, Dieu veut que tu t'habites différemment de tout le monde, Dieu veut que tu aies une conscience pure, différente de tout le monde, Dieu veut que dans ta société, dans ton lieu de travail, dans ton foyer, dans ton quartier, que les gens sachent que toi, tu n'es pas comme tout le monde. Que les gens reconnaissent que chez toi, ce n'est pas comme chez tout le monde. Je l'ai toujours dit, sur la terre, il y a nous et les autres. Sur la terre, il y a le juste et les autres. Sur la terre, il y a les saints et les autres. Sur la terre, il y a l'Église et les autres. Sur la terre, il y a les élus et les autres. Tout ceci s'identifie par la parole et par les comportements. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous dans le nom de Jésus-Christ. Donc, le peuple juif, quels que soient les effets, les conséquences de l'acte de Mardochée, ce peuple est resté attaché à Mardochée. Ce peuple est resté accroché à ces lois qui faisaient de lui un peuple différent. Bien-aimé, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu vis, quelles que soient, je ne sais pas, les tribulations que tu subis, reconnais que c'est Dieu qui a appelé Othon, c'est Dieu qui a appelé Aquilon. Lisons pourquoi on appelle Aquilon, pourquoi on appelle ces vents du nord et les vents du sud de frapper sur la femme. Bien aimé, c'est pourquoi j'ai toujours dit, quand on n'a pas le Saint-Esprit, vous lisez, vous ne comprenez pas. Lève-toi Aquilon, ça veut dire quoi? Lève-toi Othon. Mais le Seigneur nous aime et il t'a donné l'explication. Lève-toi Aquilon, viens Othon, souffle sur mon jardin. Ah, pourquoi seulement? Oui, les tribulations sont pour le juste. Bien aimé, les tribulations sont pour toi parce que tu es sur l'estrade, tu es sur une position élevée. On cherche à te faire tomber. On va te tenter, toi qui es dans les camps de la justice, on te tente, on va te ramener dans le mauvais camp. Et toi qui visites les boîtes de nuit, toi qui vis dans la débauche, dans l'escroquerie, dans la malhonnêteté, le diable va encore te tenter pour faire quoi avec toi? Il t'a déjà toi. Tu es déjà dans son aquarium. Tu crois vivre, mais tu es comme un poisson dans un aquarium. Tu es en prison. Alors le diable va encore te tenter pour te faire quoi? On va encore prendre un hameçon et je ne sais pas, un appât pour pêcher un poisson qui est déjà dans l'aquarium, dans la maison du diable. Le diable ne te tente pas dans la boîte. Aujourd'hui, dans la boîte de nuit, il y a eu des tentations. Satan était là. Satan était là dans... Quand tu dis vivre en plein hiver, dans un pays où il y a l'hiver, tu dis il fait froid. Là, on ne te tente pas, tu es déjà dans son camp. Il va te tenter pour te ramener encore, pour te faire tomber comment toi tu es déjà tombé. Celui qui est tombé ne tombe plus parce que tu es déjà tombé, parce que tu vis déjà dans son aquarium chez lui. C'est celui qui est debout
c'est à celui-là qu'on a dit que celui qui est debout ou celui qui se croit debout, qu'il fasse attention, car c'est lui qui doit tomber. C'est pourquoi ces messages concernent ceux qui sont debout. Toi qui es tombé, relève-toi. C'est alors que Dieu te dira d'être fort, d'être persévérant. Mais comment te dire d'être persévérant si tu es dans le mal? Si tu vis dans le mal, dans le péché? Je te dirais d'être persévérant dans le péché, dans le mal. Pour toi, le message, c'est de te repentir. Ici, le message concerne les Juifs, ceux qui ont de lois différentes de tout le reste du monde. Ici, le vent concerne le jardin de l'homme. Aquilon doit frapper. Autant les vents du nord, les vents du sud doivent frapper, doivent souffler sur les jardins. Voilà l'origine et la raison pour laquelle tu as toujours été persécuté. Tu es toujours persécuté parce que tu es sur la bonne voie, parce que tu reflètes la lumière, parce que tu as la grâce sur toi. Le diable n'est pas content de te voir debout. Tu gênes les actions du diable par ta prière, par ta connaissance, par tes bonnes œuvres. Tu gênes par ton amour, tu gênes. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset 16e. Lève-toi, Aquilon, viens au temps, souffle sur mon jardin, souffle sur ces frères-là, souffle sur ces bateaux-là, parce que dans ces bateaux, il y a les disciples et les seigneurs. Vent impétueux, souffle. Je veux voir la disposition de leur cœur. Régneront-ils les seigneurs? Se jetteront-ils dans l'eau ou quoi? Parce qu'il y a des gens qui sont comme ça. Ils acceptent de pouvoir embrasser l'eau. Non, j'accepte, je viens à toi, l'eau. Je viens à toi, monde. Je t'accepte. Ah non, c'était très dur. Ah, mettez-vous à ma place, c'était très dur. Il faisait très froid. Non, tu sais, c'était la Scandinavie, il faisait très froid. C'est ainsi que je suis tombé dans l'alcoolisme. Hein. Il faisait très froid. Ah. Même toi, tu ne vas pas supporter. Qui t'a dit ça? Dieu ne permettra jamais que ces saints soient tentés au-delà de leur capacité. Ça, ce n'est pas la parole d'un homme. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Cantique 4, 16. Lève-toi, Aquilon. Viens au temps. Souffle sur mon jardin. Écoutez maintenant l'objectif. De même que la persévérance d'Israël face à ce décret de mort, leur attachement à leur Dieu et à Mardoché a payé. Dieu dit à Israël, je t'ai fait passer par ces chemins des déserts affreux, où il y avait des serpents brûlants, où il y avait toute espèce de souffrance, afin de t'humilier et de connaître les dispositions de ton cœur. Écoutez Cantique de Cantique, comment il explique ça. C'est pourquoi j'ai toujours dit, la Bible dit parfois la même chose, mais à des termes différents. Écoutez Cantique de Cantique, comment on présente la même chose. Lève-toi au temps, lève-toi Aquilon, viens au temps, souffle sur mon jardin, et que les parfums s'en exhalent. Bien, mais tu ne peux pas dégager le parfum si les tribulations ne t'ont pas encore atteint. Je dis ceci. Les tribulations manifestent la nature de chaque homme. Il est facile, dans la richesse, dans l'abondance, de rester accroché à la parole, de rester toujours, d'aimer toujours ces dieux-là. Plusieurs personnes, lorsque vient la tribulation, des problèmes, des difficultés, c'est alors que des propositions alléchantes de la part du méchant. On va, toi aussi, la prière, ce n'est pas mauvais. Moi aussi, la prière toujours, mais il y a une femme là-bas, il y a une maman là-bas. Tu ne vois pas que ton cas de stérilité là, ça fait longtemps, ta belle famille commence déjà à parler, tu n'as pas d'enfant. Il y a une femme là-bas, il y a un homme là-bas. Non, il ne donne rien, juste un mouchoir. Non, lui aussi, il y a même la Bible sur sa table là, il y a même la croix là-bas. Il n'y a pas de souci, il va juste te faire porter juste un petit fil. Il va te demander à toi-même d'aller acheter ce fil-là. C'est toi-même qui vas acheter ça. Lui, il va juste prier pour ça. Bien aimé, c'est lorsque Aquilon et autant souffle dans un jardin que le parfum dégage. Mais nous ne dégageons pas tous le même odeur du parfum. Hein? Il y a de ceux
qui dégage l'odeur du parfum. Lorsque le vent souffle, lorsqu'il y a des problèmes, lorsqu'il y a des tribulations, l'odeur, quand vous sentez la pourriture, les mauvaises œuvres. C'est alors qu'il va trouver la raison de confirmer que même s'il était dans l'église avec nous, il prêchait, il chantait, il dansait, il faisait tout. En réalité, ce n'était pas des nôtres. Il n'était que quelqu'un du dehors. Lorsqu'il est passé par le désert, il a été du nombre de ceux qui ont dit hey, nommons un chef, retournons en Égypte. Parce qu'il a entendu qu'il y a un obstacle devant. Il y a les fils d'Anak devant. Il y a des obstacles. Il y a Othon, il y a Aquilon. Chaque fois que devant un problème, tu rétractes, tu choisis le raccourci, tu te lasses de persévérer, sache que bien-aimé dans le Seigneur, tu trahis le Seigneur. Car Dieu sait pourquoi il te fait passer par cette situation-là. Aquilon, Othon, ces vents impétueux du nord et du sud ne peuvent souffler que sur les jardins. Parce que Dieu veut sentir l'odeur. Il veut sentir le parfum. Faites exhaler la bonne odeur. Dans la souffrance, dans l'abondance, le frère Paul dit, qu'est-ce qui nous séparera du bon parfum, de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ? Sera-ce Aquilon, Othon, la souffrance? Quoi, bien-aimé dans le Seigneur? Je ne sais pas ce vent qui est en train de souffler. Tu peux être malade. Tu peux avoir des problèmes d'argent. Tu choisis les raccourcis. Ah, ça fait quoi? Ah, la drogue aussi. Ouais. Toi, tu ne vas pas consommer. Mais c'est pas mauvais. Toi, ton problème, c'est que si on te bénit, tu prends une partie, tu vas déposer au pasteur. Quelque part, je ne cite pas le nom, il y avait de ces pasteurs-là qui priaient pour les gens afin que ces gens-là aillent vendre des. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Bien-aimé dans le Seigneur, lève-toi, Aquilon, viens au temps, soufflez sur mon jardin et que le parfum s'en exhale. Tu dois exalter l'odeur, la bonne odeur, le bon parfum. Les vents ont soufflé dans la persécution, dans les problèmes, dans les difficultés. Tu es resté accroché à Dieu. Tu manifestes toujours les bonnes œuvres. Dans la nudité, où que ce soit, tu n'as pas trahi ton corps afin d'avoir un document. Tu n'as pas fait ces choses-là. Tu n'as pas livré ton corps à un païen, à un incirconcis. Juste pour, je ne sais pas, tu sais pourquoi tu as fait ça. Réponds-toi. J'ai toujours donné l'exemple d'Ésaü. À cause d'un besoin nutritionnel, d'un besoin de la terre, d'un besoin temporaire, il ne savait pas qu'il avait abandonné ce qui était invisible, mais qui était très précieux. La prééminence, les droits d'aînesse. Quand tu acceptes de pouvoir pendant un temps, trahir la parole, trahir la vérité, à cause de la souffrance, ici c'est comme ça, non, et ils sont là-bas, ils ne savent pas les réalités d'ici. Aucune réalité n'a pas été définie dans les Écritures. Toutes les réalités sont définies dans les Écritures. La tentation, la période difficile que tu traverses là, moi je te dis que tu peux t'en sortir. Fais confiance à Dieu. Va lui dire, oui, Othon et Aquilon sont plus forts que moi, soutiens-moi. Je veux exhaler le bon parfum, je veux dégager la bonne odeur. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Lève-toi, Aquilon, vent du nord. Viens, Othon, vent du sud, souffle sur mon jardin et que les parfums s'en exhalent. Et que mon bien-aimé entre dans son jardin. Le bien-aimé ne peut pas entrer dans les jardins que tu es pour venir chercher les fruits que tu es si tu ne passes pas d'abord par ces périodes-là. Le bien-aimé viendra, il viendra entrer dans son jardin. Il viendra entrer, ce n'est pas l'enseignement, je pouvais vous expliquer ça par rapport à celui qui avait planté sa vigne, qu'il avait laissé entre les mains des vignerons, et quand il envoyait les gens aller chercher, comment on frappait ces gens jusqu'à ce que son fils est venu.
Quand son fils est venu, ils l'ont tué. Le sang du fils a fait changer les jardins de propriétaires. C'est-à-dire, grâce au sang du fils, que les champs a changé de propriétaire. Il est parti des premiers propriétaires vers le deuxième propriétaire. Et la Bible déclare, le deuxième propriétaire sont ceux qui donnent les fruits aux propriétaires de la vigne. Vous devez manifester les fruits. Et quand il viendra, parce qu'il n'est pas encore venu chercher le fruit, il viendra. Nous sommes en train de pouvoir entretenir son jardin qu'on nous a donné grâce à la mort de son fils. Parce que les derniers propriétaires du jardin ont reçu le jardin. Je suis dans le livre de Matthieu chapitre 21. Ils ont reçu le jardin grâce à la mort du fils de l'héritier. Quand l'héritier meurt, le sang d'héritier fait basculer la vigne du premier propriétaire au second propriétaire. Nous sommes aujourd'hui propriétaires des grâces de Dieu. Parce qu'il y a un héritier qui a été envoyé dans la maison d'Israël. Et cet héritier y a été tué. Jésus, son sang, la mort de Jésus nous a introduits. Mais la vigne, ce n'était pas pour nous. Et les laboureurs, les vignerons, il viendra chercher les fruits. Mais avant qu'il ne vienne chercher les fruits, il dit ici, un vent doit souffler dans les champs que tu es. Un vent doit te souffler. Et ces vents-là doit produire, doit faire dégager en toi, doit faire exalter en toi l'odeur du bon parfum. Tu dois dégager l'odeur du bon parfum. Le parfum odoriférant. Lorsque Dieu sent, il dit, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel Dieu a béni. Bien-aimé, Isaac a conditionné la bénédiction de Jacob à l'odeur de ses vêtements. Il dit, bon, la voix, elle n'est pas vraiment... Le corps, c'est comme le corps de mon fils. La voix, ce n'est pas bon. Approche que je sente l'odeur. Et lorsque Dieu t'approche de lui, quelle est l'odeur que tu dégages? Tu dégages l'odeur de l'impudicité, de la malhonnêteté. Tu dégages quelle odeur? La jalousie, la haine, les disputes, colportation. Quelle odeur tu dégages quand Dieu te sent? C'est quoi l'odeur que tu dégages? Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Isaac ne voit pas, il ne fait pas confiance à ses yeux, il fait confiance à ses narines. Il fait confiance à ses narines, il doit sentir l'odeur. Et lorsqu'on rapproche Jacob, comme Jacob était habillé en vêtements du premier-né, or le véritable premier-né aujourd'hui c'est Christ, c'est lui qui est habillé en vêtements du premier-né de Christ, la vie de Christ, les œuvres de Christ, il dégage. Isaac sent l'odeur, il dit, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel Dieu a béni. Tu es quel champ que Dieu a béni? Ou tu es un champ qui produit des chardons? Parce que les champs bénis par Dieu est défini dans les livres des Hébreux. Deux champs. Le premier champ qui reçoit la pluie, qui produit la bonne sémence, ça c'est les champs que Dieu a bénis. C'est les champs qui entrent dans la joie de son maître. Mais le second champ, c'est celui qui reçoit la pluie, mais qui produit des chardons, des épines. Ça, c'est un champ maudit. Nous sommes les champs bénis parce que nous produisons du bon fruit pour notre maître. Et quand il viendra chercher les fruits, il nous introduira dans sa paix. Mais avant qu'il ne vienne, il faut d'abord, jardin que nous sommes, que nous ayons vécu, survécu face au vent impétueux, face à Aquilon, face à Othon. Et lorsque Aquilon et Othon soufflent sur nous, les vents impétueux frappent la maison, nous serons solidement attachés, debout, parce que nous sommes édifiés sur Christ. C'est pourquoi je vous édifie par l'enseignement sur Christ. C'est alors que les parfums, Dieu sentira du haut des cieux. Quel parfum! Et le parfum va attirer les bien-aimés pour descendre. Le bien-aimé descendra te chercher quand il sera attiré par le parfum. Et ce parfum-là, Aquilon doit d'abord frapper. Othon doit d'abord frapper. Je retourne, c'est pourquoi les Juifs, je fais la dernière lecture pour aujourd'hui. Je rentre dans le livre de la reine Esther. Esther, chapitre 10e. Je commence au 2e verset.
tout le fait concernant sa puissance, ses exploits et les détails sur la grandeur à laquelle le roi éleva Mardochée ne sont-ils pas écrits dans les livres des chroniques des rois, des Mèdes et des Perses? Car les Juifs, Mardochée, écoutez très bien, était le premier après le roi Assuérus, considéré parmi les Juifs, aimé de la multitude de ses frères. Il rechercha les biens de son peuple et parla pour le bonheur de toute sa race. Nous parlons de Mardochée. Il a été un simple portier, humilié, condamné à mort, justifié. Malgré qu'il a été condamné à mort, il est resté toujours attaché à la parole du Seigneur, accroché à la vérité. Il n'a pas trahi. Justifié, il est monté comme intercesseur, il a intercédé et il a permis, verset 9e, chapitre 9, Esther chapitre 9, et verset 2. Les Juifs se rassemblèrent dans leur ville, dans toutes les provinces du roi Assuérus pour mettre la main sur ceux qui cherchaient leur perte. Et personne ne put les résister car la crainte qu'on avait d'eux s'était emparée de tout le peuple. Et tous les chefs de province, des satrapes, des gouverneurs, des fonctionnaires du roi sentirent le Juif souterrent plutôt le Juif à cause de l'effroi que leur inspirait Mardochée. Donc, par la suite, après avoir passé par Aquilon et par Othon, c'est-à-dire par des vents impétueux, une lettre qui leur condamnait à mort, après avoir resté fidèles à Dieu malgré cette lettre-là, ils ont traversé cette époque-là, ils ont traversé cette période difficile, toujours accroché à Dieu. Mardochée a été élevé et tout le peuple avait peur d'eux. Il transpirait la peur. Il dégageait la peur, bien-aimés dans les seigneurs. Raison pour laquelle, Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset 16e. Viens, lève-toi, Aquilon, viens Othon, souffle sur mon jardin, que le parfum s'en exhale. Mon bien-aimé entrera dans son jardin et il en consommera le fruit. L'objectif, c'est que le bien-aimé vienne. Mais ce qui attire le bien-aimé, c'est les parfums que tu dégages. Dieu ne peut pas venir chez toi lorsque tu ne dégages pas les bons parfums voulus par Dieu. Pour aujourd'hui, que celui qui a créé les cieux et la terre vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numère.